Une attaque assez franche, très belle tenue à chaud. On retrouve quelques notes de démarrage à froid, assez subtil. Un peu de lime mayonnaise, quelques arômes de rupteur en troisième, c'est plutôt fin. On est sur une viscosité assez mature. J'ai récupéré ça de la brique. Ça, tu branches ça sur l'auxiliaire du poste d'origine et tu récupères clé USB et un jack. La seule différence... Oh bah, je l'ai pété. Un ampli, c'est pas très compliqué. Plus, moins. En classique, on passe en RCA qui se branche sur le poste en direct. Mais là, il n'y a pas de RCA sur ce poste. Donc, tu peux utiliser les connexions des haut-parleurs pour lui envoyer dans sa gueule et pour que lui te l'amplifie et qu'il te le ressorte sur ça. J'avais pas la prise là. J'ai ça, que j'ai récupéré d'un PCI. Le seul truc neuf que j'ai acheté, c'est ça. Parce que bah ça j'ai pas vraiment le choix, même en cherchant un peu à gauche à droite et en mode olé olé, ça me revenait limite plus cher qu'acheter ça. Sauf que là j'ai l'alimentation, j'ai la masse, j'ai Jeanne et j'ai le fusible surtout. 350 watts. 350 watts je veux bien l'entendre, mais avec quand même un fusible de 60 ampères dans sa gueule. 60 ampères, c'est presque l'ampérage de ma batterie, donc ça sert plus à grand chose. J'ai eu foutu un 30 ampères dans sa gueule. Parce que lui, c'est qu'un 150 watts RMS. 30 ampères, c'est largement suffisant. On va essayer de caler ça, enfin on va se repiquer le plus de la batterie. On va essayer de te foutre ça dans un coin où ça se voit pas trop. Donc je vais lui couper la gueule là, puis je vais passer mon câble d'ici quoi. Et puis après, on va s'amuser. Parce que ça ressort au niveau... Bon, on voit rien, mais c'est vers là-bas. Crois-moi sur parole. On commence par le commencement. C'est-à-dire, on va brancher le diffusible. Ce petit fil là qui sert juste en fait à donner l'impulsion à l'ampli pour qu'il s'allume, pour éviter qu'il tire ta batterie comme un connard et que tu te retrouves en rade au bout de 2 jours. Sachant que j'ai le poste d'origine, il n'y a pas ça d'origine. Donc on va devoir trafiquer ça et passer par l'allume-cigare. Donc c'est l'allume-cigare qui va en gros télécommander l'ampli pour dire allume-toi et envoie les watts. On commence à être dans le Jackie Tuning là. Si tu te poses la question de savoir c'est quoi l'autre fil, c'est ce qui alimente mon attache remorque. Vaut mieux que tu prévois tout avant, parce que quand tu auras tiré les 5 mètres de câble et que tu auras passé 2 heures dans l'habitacle à le passer ce putain de câble, et que tu arrives ici et que tu es emmerdé, crois-moi que tu seras emmerdé. Oh le beau câble. Voilà. Là, je suis au taquet. Oh, j'ai oublié une vis. Bravo. Ah. J'ai passé mon remote que j'ai lui-même repiqué sur l'allume-cigare. J'ai testé avant si ça fonctionnait avec l'ampli. Ça fonctionne. C'est déjà une bonne chose. J'ai testé ça aussi. Donc je t'expliquais le truc auxiliaire que tu branches. Bon, tu verras pas. Mais crois-moi, tu branches là. J'avais vu un endroit super propre que je pouvais couper à ras. Comme ça, je peux passer. J'aime pas couper des pièces, mais bon, je me sers jamais du cendrier, donc bon, c'est pas très grave. Je peux faire ça, claquer ça là-dedans et fermer. Et ça, c'est beau. Théoriquement, je peux te renquiller, toi. Théoriquement. Ah ben, renquiller. T'es quand même obligé de démonter la moitié de la bagnole, mais ce n'est qu'un point de détail. Là, tu vois encore un remote qui est très très court d'ailleurs, putain. Je vais le foutre comme ça. Là, j'ai déjà testé la lime. On met le contact. Et voilà, il s'allume bien le trou du cul. Je fais tout passer au-dessus de la roue de secours parce que le jour où je vais avoir besoin de ça, je serais bien content juste de... Tu vois, juste de faire ça. Tu te rappelles de l'histoire de la personne qui a chié dans ma bagnole? J'avais démonté les sièges, sauf que ça, comme un connard, je l'avais passé, mais derrière. Le premier HP, il est là. J'avais un trou ici de base. J'ai refait un trou là-bas. Une petite sangle. Tu vois, je peux l'enlever si j'ai besoin d'enlever le HP. J'ai chaud. Eh bien ici ma pépette. Voilà, je le fais passer dans l'interstice. Il est passé dans le dit interstice.
On se fait pas chier. On arrive ici. On tend. Et voilà. Sono installé. Tu as vu comme tu es beau. J'ai une bricole à faire parce que j'ai voulu faire le fanfaron. Ça c'est capteur de pluie. Et j'ai voulu le démonter. Enfin juste enlever le plastoc et il y a tout qui est venu. Si tu vois tant mieux, si tu vois pas, bah tant pis. Si je retire ça, l'avantage c'est que j'ai toujours de la musique. Je peux refermer tranquillement. Et je peux profiter de ma console centrale parce que en général j'en profite jamais. On me dira il n'y a pas grand chose à profiter. Et là on est sur la fin, ça y est, tout est installé. Pour que tu puisses profiter de ma solo de Clodo, je vais t'installer dans le coffre. Il faut pas avoir peur, je vais revenir. Mais pas peur. Alors on commence doucement. T'as pas eu peur? Si t'as pas eu peur, ça va. Ça me rassure. Je te disais dans l'épisode 2 que j'étais pas loin d'être bon pour une vidange. Ben, on est seulement à l'épisode 4. Et je suis rebond pour une vidange, mais cette fois-ci on va la faire un peu différemment. Cette fois on va se la faire version ASMR. Ça va être très sympa. Ou pas. Avec Castrol, on s'envole. Avec Module, on s'encule. Ça marche aussi avec Eagle. Il a fini sa vie comme il a vécu, sous pression. Purifiez vos filtres. Regardez cette robe. Millésime 2026. Je pense qu'on y est. Après mûre réflexion, on s'y sommes pas. Pas du tout. Glou, glou, glou. Je crois qu'on est bon. La vidange. ASMR. Et enfin, terminé. Tu te souviens que la dernière fois j'avais réussi à débloquer le système. Bah il s'est rebloqué, enculé. Là ce que je vais faire c'est je vais redécaper, lui remettre des grands coups dans sa gueule, essayer de graisser tout ci tout ça, avec cette fois de la bonne graisse. J'ai essayé de faire des efforts. D'habitude c'est de la graisse multifonction. En fait, ce que je dois faire, c'est cette fois... Ça, il est plus bas, normalement. Hein. Jusque-là, tout va bien. Attends, je vais même te le montrer. Tu vois comment il devrait être? Ça, c'est sa position normale. Là. Bah, je vais m'amuser entre 100 et 200 fois à faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, tu vois? Voilà ce qu'il devrait faire, cet enculé. Ouais, je sens de la résistance. Donc, ce qu'on va faire, comme je t'ai dit, on va le faire 500 000 fois. Donc, je vais t'éviter ce passage qui va être très long. Et je te reprends pour toi dans quelques secondes. Pour moi, c'est pas dans quelques secondes. Hein. Bon, j'ai fait à peu près 300 fois le retour. Donc maintenant, je te présente le repousse-piston qui, comme son nom l'indique, repousse le piston. Je voulais à la base le repeindre, le nettoyer et tout. Il y a un truc qui m'a gonflé, donc j'ai dit hop, on fera rien. Sortir tout le matos pour 5 secondes. Ça résume encore une fois toute ma vie. Putain, ne faites pas ça chez vous. Ceci est réalisé par un professionnel. Ce fut rapide et intense. Après seulement 3 heures, j'en ai fait un.
J'en ai chié pour le frein à main. Sans mentir, j'ai dû perdre entre 20 et 30 minutes. Parce que j'ai commencé à paniquer. J'avais ces plaquettes-là. Sauf que ceux-là, c'est ceux de la break. Et je retrouvais pas des vraies plaquettes. Donc là, t'as pas vu grand-chose. Donc on va attaquer de l'autre côté. Hop. Il est vraiment à deux doigts de foutre le camp. Ah bah, je te le dis, c'était très chiant. J'en ai chié avec le repousse-piston, comme Jaja. Et je vais me dire, oui, t'aurais pu filmer. Bah non. 4 heures que je suis sur cette bagnole. Et c'est 4 heures de trop. Ah bah c'est bon pour ce soir. Extinction. Fallait que je te montre ça parce que, vu la couleur, je crois qu'il était temps de changer les liquides. Mais je suis pas sûr, mais je crois, je pense. De temps en temps, ce que je fais aussi, c'est que je pompe un petit peu. Comme ça, c'est plus rapide. On voit vu la couleur, on est encore dans le vert. C'est pas la couleur recherchée. Ah ben, on est toujours dans le vert. Enfin, c'est purgé. Quand même vidé. Enfin, 2 petits bocals, presque 3. C'était beau. C'est beau quand c'est neuf. Bon, maintenant, plus qu'à la tester sur route. Et puis, bah, le frein à main aussi, mais ça, c'est... On va voir. On va déjà faire un tour de test. Et puis, bah, voilà. Je t'avoue que c'était pas forcément une partie de plaisir. Hier, j'ai remis toute ma vie en question. Et je me suis demandé si vraiment j'aimais la mécanique. Ou si je suis juste un con. This is the end.